Bonjour, ravi de vous retrouver sur 3.5, la chaîne culturelle. Bienvenue dans La Voix des écrivains, un numéro un peu exceptionnel puisque aujourd'hui, je vais vous faire un plaisir énorme. J'ai l'honneur et la joie de recevoir un monument du monde audiovisuel que j'admire depuis très longtemps, depuis le collège. Voici la séquence Mon invité. Bien, voici la présentation de Ghislain Joseph Gabiot. Bien, son livre vient de sortir aux éditions L'Harmattan. Nous allons parler de ses études primaires. Il a commencé ses études à Mouyonzi et à Kinkala. Études secondaires, Brazzaville, Pointe-Noire. Études supérieures en France. Journaliste de sport, radio-diffusion, télévision congolaise. Producteur d'émissions radio-télé. Fonction occupée. Chef de service de sport radio-télé 1970-1978. Chef de service des sports TV 1985-1988 et 1989-1990. Chef de programme TV 1978-1981. Chef de programme radio 1988. Rédacteur en chef TV 1981. Directeur des programmes radio-télé de 1986 à 1987. Directeur de Radio Congo 1990-1991. Directeur de cabinet ministère communication 1991-1992. Conseiller communication président Assemblée nationale 1993-1997. Les fonctions en sport. C'est du lourd, hein? Membre du comité exécutif du comité olympique congolais 1992-2004. Membre de la Confédération africaine de football CAF 2000-2017. Directeur de cours administration du sport CIO 2000 à ce jour. Il a eu aussi des décorations. Comité olympique international 2005. CAF en 2017. Au Congo en 2019, commandeur du mérite sportif. Il est marié, père de 6 enfants. Bien, nous allons voir maintenant sa bibliographie parce qu'il a publié beaucoup de livres. En 2012, la véritable histoire du football congolais. En 2014, Barambula Mbemba Tostao, la perle du football congolais. Interview et témoignages. En 2015, le handball féminin au Congo-Brazzaville, les grandes dames des Diables Rouges. En 2018, mes années de radio-télé à la radio-télévision congolaise, 1965-2001. Et enfin, cette année 2020, dans le rétroviseur de ma vie, de la gare Amomadzia aux 5 continents, en passant par Brazzaville. Bien, passons maintenant à la deuxième séquence, le livre de l'auteur. Voici le livre qui va devenir une référence. Rien que le titre nous donne envie de nous envoler. Quand j'ai lu votre livre, Ghislain Joseph Gabiot, dans le rétroviseur de ma vie, j'ai eu envie de vous témoigner l'intérêt et l'admiration que je porte à votre travail. Ce livre, franchement, est devenu mon livre de chevet, brillamment préfacé par Guy Menga. Bonjour Ghislain Joseph Gabiot.
Comment définissez-vous le titre de votre livre? Bonjour, Denis Malanda. Oui, mon livre est une autobiographie. J'ai en fait essayé de compléter les informations qu'ont mis à la disposition des auditeurs, des lecteurs. Marc Talancy, Roger Biamotte, qui avait écrit des biographies sur moi. Vous étiez journaliste sportif. Vous avez ajouté une corde à votre arc. Vous êtes devenu écrivain. Le fait d'écrire pour vous, est-ce une manière de rendre hommage à vos deux métiers? Oui, déjà au cours moyen deuxième année, j'écrivais des poèmes. Mais quand j'ai constaté qu'il y avait des questions de syllabes, de pieds, de rythme, de rimes, en tout cas, ça m'a découragé, j'ai pas continué. Par contre, comme je lisais le journal La Semaine de la F, et surtout la page sportive écrite par le 24e homme Sylvain Bemba, où il relatait les matchs de football. Oh, j'étais tellement intéressé, subjugué, que je me suis dit, moi aussi, je vais écrire comme Sylvain Bemba. Et je faisais donc des commentaires des matchs qui se jouaient à Kinkala et à Amon Mazia, la gare. Je les envoyais au journal La Semaine de la F, qui, pour moi, les reprenait. Et voilà, ça m'a donné le goût de travailler et d'être journaliste plus tard. C'est le métier vraiment qui m'avait intéressé et je l'ai choisi comme ça. Vous venez de dire que votre livre est un récit autobiographique. Bon, dites-nous, de toutes ces étapes, quelle est celle qui vous a plus marqué, Ghislain Joseph Gabiot? Mon livre est autobiographique, c'est vrai. Et quelles sont les étapes qui m'ont le plus marqué? C'est l'étape du pigiste au journaliste professionnel. Et d'ailleurs, pour marquer cette étape-là, j'ai écrit un ouvrage, Mes années de radio-télé à la radiodiffusion télévision congolaise. Que représente pour vous le dignitaire Pierre Matingou, Ghislain Joseph Gabiot? Et Pierre Matingou était le patron des menuisiers congolais. Il recevait des jeunes de Brazzaville, de la région du Poul, région qui s'étendait de Kinkala à Loudima, des régions venues de Pointe-Noire, pour la menuiserie de Amon Mazia. Cette menuiserie fournissait en ouverture et plus tard en mobilier les maisons de l'administration coloniale à Brazzaville. Et ceci d'ailleurs s'était poursuivi jusqu'aux premières années de l'indépendance du Congo. Il était également commerçant. Il vendait arachide, palmiste, maïs à la SKN et du tabac à la compagnie Seita. Entre autres, il avait des comptoirs à Kinkala, à Luingi dans le district de Boko, à Madingu, à Muyonzi, à Kindamba. En outre, il avait ouvert la route entre Marchand et Kindamba. Il reliera plus tard Kinkala à Kindamba quand il construira la route Yokama-Kindamba, une centaine de kilomètres en passant par Madzia. C'est lui, Pierre Matingou, qui entretenait cette route. Ni le privé, ni l'administration
ne participait pas à cet entretien. Voilà pourquoi ce monsieur était un bâtisseur inconnu. Bon, Madzia, dont vous êtes natif, abrite la première mission évangélique suédoise au Congo en 1909. Sur quels critères s'est fait ce choix? Madzia est finalement la première mission protestante au Moyen Congo. Ça se passe comment? Jean Amar, le missionnaire suédois, est en ce moment-là au Congo belge. Et son but, c'est aller jusqu'au Moyen Congo pour fonder la première mission protestante du Moyen Congo. Il s'y rend finalement et arrive à Mbamou. Mbamou qui était le chef-lieu administratif. Donc c'était le district de Mbamou en ce moment-là. Il rencontre l'administration, expose son problème et on lui dit que là, il ne pouvait pas trouver satisfaction. Il était mieux qu'il se présentât beaucoup plus loin. Peut-être là, il serait entendu et trouver satisfaction. Il a continué et arrive finalement à Mbamou, une quarantaine de kilomètres, à Manga, une quarantaine de kilomètres de Mbamou, où vit le chef de tribu Abraham Matouba, qui est le chef de terre de la Haute Madzia. Il est bien reçu et avec lui, en tout cas, il est très satisfait. Il repartira au Congo belge prendre sa femme, et sa femme parlait déjà le Congo Lari. Ce sera un atout d'ailleurs pour lui. Il retrouve donc le chef Matouba et le chef Matouba les loge finalement dans sa case. Et plus tard, le chef Matouba va désigner à Jean Amar là où il pouvait installer la mission évangélique suédoise de Madzia. Convenu, donc ce terrain, il a attribué le chef Abraham Matouba gratuitement à Jean Amar. Et se situait pratiquement sur le plateau de la rive droite de la rivière Madzia. Voilà pourquoi Madzia, en 1909, devient la première mission protestante du Congo et célébrera son centenaire en 2009. Vous avez voulu être conducteur de train et enseignant. Bon. Est-ce que ce sont des métiers que vous regrettez aujourd'hui? Et je ne regrette rien, non. Conducteur de train, chef de gare du CFCO ou encore enseignant. Non, j'avais fait le concours d'entrée au centre de formation professionnelle du CFCO à Pointe-Noire, tout comme celui d'entrée au lycée Savoyant de Brazza, parce que nous avions, nous, au CM2, cette possibilité de faire plusieurs concours et nous multiplions nos chances. Mais mon choix a été déjà fait, c'était le lycée Savoyant de Brazza. Bien, comment avez-vous réussi, Gisela Joseph Gabiot, à concilier les deux activités, c'est-à-dire élève au lycée et pigiste à la radio? Comment concilier les études et ma pige à la Voix de la Révolution congolaise, Radio Congo? En fait, déjà, en ce moment-là, au lycée, il y avait deux cycles. Le premier cycle qui allait de la 6e en 3e. Le deuxième cycle partait de la seconde à la terminale. De nos jours, dans les lycées au Congo, il n'y a que les classes de seconde et de terminale. Mais en notre temps, il y avait le premier et le deuxième cycle. Et en outre, nous ne fréquentions que la matinée. Les cours commençaient à 7 heures pour se terminer à midi. Les après-midi, j'étais libre, donc je pouvais
vaquer à d'autres occupations, ce qui fait que j'ai été vacataire de l'enseignement pour l'anglais au CEG de Bakongo et pigiste à Radio Congo. J'ai mené à bien ces deux tâches. Ça m'a pas posé de problème. Et les inquiétudes d'ailleurs de mon oncle paternel Maouna Raphaël avaient fini par ne plus prendre, puisqu'il les a effacés en consultant les notes que j'avais au lycée, et ça l'a rassuré. Et moi-même, je dis bien, je n'étais pas inquiété, j'ai passé tout cela avec plaisir et satisfaction. Dites-nous, c'est à quelle occasion l'un de vos parents avait fait la prophétie, je cite, « Toi, tu iras en France ». Toi, tu iras en France, avait dit une des sœurs de oncle Pierre Matingou, parce que elle voyait que j'étais obéissant et que tous les travaux qu'on me proposait, je les faisais, j'étais modeste, et dit non, toi, un jour, tu iras en France. Oui, c'est arrivé comme ça. Bien, quand vous êtes arrivé à Landerneau, vous êtes accueilli par un homme dans une ferme et sa fille refuse de vous serrer la main parce que vous êtes noir. Quel était votre ressenti? Ressenti après que cette petite fille de Landerneau n'ait pas voulu me faire la bise. Oh non, ben j'avais fini par comprendre. Vous savez que les petits blancs, en ce temps-là, les parents pouvaient leur dire attention, si tu vois un noir, si tu lui fais une bise, eh bien ta peau deviendra noire. Alors voilà pourquoi la petite avait pris peur, c'est tout. Mais par la suite, elle avait fini par me faire la bise pendant tout mon séjour à Landerneau. Et puis Denis Malanda, nous-mêmes à Madzia, nous courions après les blancs, on disait Mundele, Mundele, Mundele. Et donc, c'est des choses vécues qu'on connaît. Non, il n'y a eu aucun ressenti sur ce geste de la petite fille. Voilà. Est-ce que le mouvement de mai 1968 avait perturbé votre formation? De quoi revendiquaient les travailleurs? Parce qu'en ce temps-là, vous vous trouvez en France. Et Denis Malanda, mai 68, a effectivement perturbé une partie de notre formation, puisque nous étions déjà dans la partie stage. Nous travaillions pour la radio FM, nous émettions en ce moment-là en Île-de-France, et nous étions suivis à Villemomble, au Mont-Fleury, nous étions au Mont-Vermeil, Font-Merveille, je sais pas le mot court, mais en tout cas Grigny, ou encore Poissy, Florent, Sainte-Honorine, Mantes-la-Jolie, Triel-sur-Seine, Vernouillet, qui étaient des villes, des boucles de la Seine, et des villes dortoirs, comme on les appelait en ce temps-là, dans les années 60, nous étions donc suivis là-dedans, nous avions là-bas nos auditeurs, et nous émettions pendant ce temps-là, quand finalement arrive ce mouvement de mai 68. Pour les travailleurs, eh bien, ils réclamaient des avantages et des avantages sociaux. Voilà pourquoi, pour eux, les négociations de la rue de Grenelle ont donné la réponse à ce qu'ils attendaient, les étudiants ayant satisfait également, et le mois de mai avait donc pris fin dans sa révolution, et nous avions repris à la fin de mai 68. Voilà comment cela s'est passé. Comment avez-vous réussi à vous imposer sur les antennes de Radio Congo avec des belles émissions de vos collègues comme Escala Braza, Le Coco, Dites-le par le disque, avec des grosses pointures comme Guy Menga, Claude Bivois, Félicité Safou Safouès? Comment ai-je pu
trouver une petite place dans les émissions de la Voix de la Révolution congolaise, Radio Congo, avec des producteurs comme Jean Bitouloulou, Joachim Bitouloulou, Alphonse Marie Toukas, Claude Bivois, Guy Menga. Eh bien, en tout cas, c'est grâce à celui qui m'a fortifié dans ce que je fais, mon Dieu. Également, cette passion que j'aime mon travail et vraiment tout ceci m'ont permis de trouver une petite place dans la grille des programmes de la Voix de la Révolution congolaise et ce pendant des années et des années. Vous savez que j'ai exercé pratiquement pendant 30 ans à la radio-télévision congolaise et c'est pas mince. Bien, vous racontez dans ce livre, page 63, en 1972, à Libreville, que vous avez eu des difficultés pour sortir du stade parce que les spectateurs voulaient vous voir. Heureusement, il y a eu l'intervention de la police. Est-ce que vous avez pensé un jour vivre un moment comme celui-là, c'est-à-dire être ovationné par les spectateurs? Est-ce qu'avec tout ce parcours, on peut dire que vous êtes un homme comblé, Ghislain Joseph Gaviot? Comblé? Oh non, je ne pensais vraiment pas être comblé quand j'ai commencé à faire ce travail de journaliste, animateur, producteur, reporter. Non, 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 je ne pensais pas être ovationné un jour. Mais c'est arrivé parce que les gens ont certainement trouvé que il y avait un certain mérite que j'avais dans ce que je faisais pour eux. Et quand cette ovation est arrivée, j'ai pas dit non, je l'ai accepté et j'ai été très heureux d'être honoré, que ce soit à l'intérieur du pays, le Congo, que ce soit à l'extérieur du pays en Afrique, en tout cas dans des pays comme le Gabon, le Mali, le Cameroun, des pays en tout cas où la voix de la révolution congolaise était suivie et écoutée grâce à mes émissions, surtout le coin des orchestres. Eh bien, dites-vous, Denis Malanda, que certains me demandent toujours si je vis ou encore si je ne pouvais pas reprendre ces émissions-là. Donc, comblé, je le suis et avec plaisir. Je suis satisfait. Mais dites-nous, pourquoi avez-vous refusé ce contrat proposé par la Deutsche Welle en Allemagne? Pourquoi ai-je refusé le contrat que me proposait la Deutsche Welle, la voix de l'Allemagne, en 1974? Cette année-là, la voix de l'Allemagne m'avait recruté pour couvrir la Coupe du Monde de 1974 qui se déroulait en Allemagne. Elle s'est bien passée pour moi. Voilà pourquoi, à la fin, la Deutsche Welle m'avait proposé un contrat de travail. Mais j'ai pensé un peu à ce que me disaient nos grands-pères, nos pères. Attention, vous, jeunes Congolari, quand vous commencez déjà à rentrer dans la vie, il faut que vous ayez une parcelle. Il faut que vous ayez construit votre maison, vous l'équipez. Et puis, vous pouvez vous marier et en ce moment-là, vous pouvez aussi penser à l'exil. Marié, je ne l'étais pas. J'avais pas de parcelle, j'avais pas de maison. Et vous voyez, j'avais pas... donc, tout ceci, je me suis dit, non, 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 il faut que je puisse d'abord renforcer mes capacités professionnelles au Congo, et puis, plus tard, je verrai si je peux repartir du côté de l'Allemagne fédérale. Et du reste, quand j'ai dit oui, ils n'ont pas hésité, mais la proposition que cette fois-ci la Deutsche Welle me faisait ne me plaisait pas, et en fin de compte, je suis resté à la radio-télévision congolaise. Bien, vous dites que vos mentors sont Alphonse Marie Toukas et Guy Menga, mais ce que je voulais savoir, quelle qualité avait-il que vous vous êtes approprié?
j'ai eu deux mentors à la radiodiffusion-télévision congolaise. Alphonse Marie Toukas pour les émissions de variété dans la production, Guy Menga qui m'a formé comme reporter, journaliste. Ce que j'admire en eux, c'est d'abord parce que ils aiment leur travail. Deuxièmement, ils sont disciplinés et ils aiment le bon travail. En outre, ils sont très rigoureux. Voilà ce que j'ai pu m'approprier d'eux. Ghislain Joseph Gabiot, dites-nous pourquoi la politique ne vous intéresse pas. Dans la politique, en faisant la politique en Afrique, l'homme devient mouton. Et moi, je suis fier de ma liberté, j'aime ma liberté. Voilà pourquoi je n'ai jamais accepté même les appels des partis politiques. Donc, pour moi, la liberté compte et comptait de beaucoup en ce temps-là. Je ne voulais pas être embrigadé et faire ce à quoi je ne croyais pas, parce que le tais-toi et mange ne m'a jamais intéressé. Voilà pourquoi j'ai jamais fait la politique. J'ai jamais répondu à des appels dans des partis politiques dans mon pays. En Afrique, je trouvais que ça ne valait pas la peine, que ceux qui s'y intéressaient le fassent, mais moi, non. Page 66, je vous cite. Comme la nouvelle génération manque de modestie, d'humilité et ne sait pas écouter, le comble arrive, la qualité du travail baisse. Bien, ça c'est vrai. Bien, que faut-il mettre en œuvre, Ghislain Joseph Gabiot, selon vous, pour remédier à cela? Et que faire pour sauver les générations actuelles, particulièrement les journalistes en ce moment? Oh, je vous dirais, Denis Malanda, que ça n'est pas facile, hein, parce que vous savez que les générations actuelles parlent beaucoup plus d'argent. Au lieu de placer le travail avant, ils placent l'argent avant le travail. Et c'est là tout le problème. Si vous deviez transmettre quelque chose à la jeune génération, ce serait quoi? Que conseiller à cette nouvelle génération? Oh, écoutez, moi, j'ai pas beaucoup à leur dire. Qu'ils se réfèrent un peu au contenu de mes livres, particulièrement mes années radio-télé à la radiodiffusion-télévision congolaise, et ils pourront comprendre. Je pense que pour ces jeunes-là, ils doivent être d'abord modestes, humbles, et surtout aimer leur travail. S'ils remplissent ces conditions-là, je pense que c'est tout ce que je peux leur souhaiter, puisque mes concitoyens trouvaient en moi quelqu'un de modeste, de humble, et qui aimait bien travailler pour l'auditeur ou le téléspectateur. Voilà ce que je peux dire et répondre à cette question. Porter un nom aussi célèbre que le vôtre, est-ce une chance ou un handicap? Ghislain Joseph Gabiot, Gabiot Tao Tao, non, ce nom pour moi n'est pas un handicap. Il m'a permis d'ouvrir les portes et parce que certainement que des citoyens ont vu que je pouvais trouver une partie dans leur cœur, dans ce que je faisais. Vous savez qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde, ça n'existe pas. Alors, moi, je me contentais et me contente de ceux qui peuvent m'ouvrir de cette porte-là. Et ce n'est pas un handicap que d'être Ghislain Joseph Gabiot, Gabiot Tao Tao. Merci Ghislain Joseph Gabiot. L'émission se poursuit en ouvrant la troisième séquence, le plaisir de lire.
Christian Kolb est notre lecteur maison. C'est avec lui que j'ai commencé cette aventure. Il est devenu une institution. Il va nous lire un extrait du livre de Ghislain Joseph Gabiot. Écoutons-le avec attention. Le futur journaliste. Longtemps, je pensais à l'enseignement. Mais cette fois, la radio avait pris le dessus. En plus, la réussite au concours me donnerait droit à une formation à l'étranger, en Europe. Je finis par m'inscrire. Le concours, organisé par le ministère français de la Coopération, était ouvert aux bacheliers, aux professionnels de la presse et aux candidats niveau baccalauréat. C'était mon année du bac, je m'inscris donc. Le concours se déroulait dans les pays francophones. Les épreuves venaient de France, où elles étaient corrigées. Les admis devraient passer à Paris des épreuves d'admission. Je pouvais présenter le concours, le dossier était retenu. Le concours devrait avoir lieu en octobre, pendant que nous avions repris au lycée. Début novembre, le directeur général de la RTC, Guy Manga, m'interpella dans les couloirs de la radio. « Joseph, mes félicitations !» Il continua sa route. Je m'interrogeais. Suis-je félicité pour ma dernière prestation au programme ? 2 heures après, je fus appelé par le directeur des programmes à son bureau. C'est lui qui m'annonça mon admission au concours. Quelle joie! La prophétie d'un de mes parents se réalisa. Toi, tu iras en France. J'apportai la nouvelle à mon oncle paternel, Maouna Raphaël, au 41 rue Alexandrie à Bakongo. Nous n'attendions plus que le jour du départ, avec mon frère Albert Mianguila, lui qui n'était rentré d'Allemagne que depuis 2 ans, nous préparions l'obtention d'un passeport. C'était vite fait, il était gratuit. Je continuais mes prestations à la radio, je n'avais pas non plus quitté le lycée, je n'y avais informé personne de mon imminent départ en France. Ghislain Joseph Gabiot. Merci Christian Kolb. Alors, Ghislain Joseph Gabiot, mais quand vous regardez Christian Kolb, qui vient de lire l'extrait de votre livre, quels sont les premiers mots qui vous viennent? Formidable, en tout cas, le texte rendu par M. Christian Kolb. Ça fait très plaisir, j'en suis satisfait. Je devais même dire très satisfait. Ghislain Joseph Gabiot, vous venez de participer à l'émission La Voix des écrivains. Quelles sont vos impressions? Denis Malanda, je suis satisfait d'avoir été votre invité. Satisfait en tout cas d'être sur les réseaux sociaux, de faire connaissance avec des anciens et des nouveaux amis, car vraiment là, l'appréciation définitive viendra peut-être quand je me serai remiré. Oui, puisque, ça c'est sûr que je vous suivrai avec attention. Merci beaucoup en tout cas. Ghislain Joseph Gabiot, je viens de passer un excellent moment avec vous, mais quand je vous écoute, je me sens enfant. Monsieur Denis Malanda,
Je suis très satisfait de ce que vous faites parce que le pas que vous avez franchi de votre métier, de votre profession d'origine à ce que vous faites maintenant est remarquable. Vous me donnez l'impression de quelqu'un qui sait écouter et ça, c'est une qualité. En tout cas, continuez sur cette voie. Oui, avec moi, vous vous êtes souvenu de votre enfance dans ce que je faisais à Radio Congo et à Télé Congo. Je vous remercie, mais ça me va droit au cœur. Et je ne suis pas le premier, en tout cas, à vous féliciter, et ni le dernier, parce que ce que vous faites est bien et vous êtes humble. C'est aussi une qualité qui vous permettra de continuer à réussir dans ce que vous faites. Beaucoup de courage en tout cas, Monsieur Denis Malanda, et placez toujours Dieu devant ce que vous faites. En tout cas, il sera et il restera toujours avec vous. Bon travail, Monsieur Denis Malanda. Moi, j'étais très satisfait d'avoir été en compagnie de vous, surtout qu'il s'agissait du fanatique qui finalement fait l'émission avec avec son héros préféré. Surtout qu'il s'agit de quelqu'un qui a admiré et qui cette fois-ci reçoit à son tour devant ce micro, sa caméra, celui qu'il avait toujours admiré à Radio ou Télé Congo. Monsieur Malanda, bon travail et surtout bonne continuation. Merci Ghislain Joseph Gabiot. Je rappelle que ce livre, il faut l'acheter en plusieurs exemplaires parce que je suis sûr, après l'avoir lu, vous allez l'offrir à vos connaissances. Toutes les bonnes choses ont une fin. Je vous remercie infiniment. Cette émission est terminée. Je n'ai pas vu le temps passer. On se retrouve très prochainement. Que les gestes barrières soient toujours avec vous.